Hello! Tout le monde a entendu parler de la zone de confort. Zone de confort comme une bulle où on se trouve, où on est bien, où on pense qu'on est à notre place, que la vie est belle, et là, je trouvais ma place sur Terre. Bon, je me sens OK. Cependant, zone de confort est utilisée dans la psychologie souvent comme un aspect dit péjoratif. Quand on parle de zone de confort, on l'utilise pour illustrer les contrastes avec la situation dans l'avenir, dédiée, celle-ci qu'on cherche, où on va. Dans cette vidéo, je vous propose à discuter un petit peu qu'est-ce que c'est cette zone de confort et comment en sortir. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation, apprentissage des compétences douces, comment négocier, comment communiquer mieux. Donc, si on veut apprendre quelque chose de nouveau, on a besoin de avoir cette capacité d'absorber de nouveau. Si c'est nouveau, ça veut dire que c'est différent par rapport à ce que je sais déjà. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inconnu. Et nous y sommes. Nous parlons déjà de sortir de notre champ de connaissances, de notre expérience, de notre zone de confort. Et là, ça commence. Les problèmes sont là parce que c'est pas évident comment sortir des pistes qui sont nos pistes qu'on a trouvées, améliorées, désherbées, arrosées. C'est notre chemin pour aller de point A vers point B pour changer le chemin. Comment trouver une nouvelle connexion de synapses dans notre cerveau et discuter dans une façon nouvelle et s'exprimer différemment, de ne plus se disputer, d'être un peu plus sage. Comment faire? Je vais vous le dire. Point de départ, zone de confort. Première chose qu'il faudra comprendre, c'est d'observer, c'est de prendre conscience que la zone de confort est confortable pour nous parce que on se sent en sécurité. Et selon la pyramide de Maslow, l'essence de la stabilité et sécurité, ça nous rassure. Pour notre cause existentielle, c'est important. OK. Donc, consciemment, j'ai pris conscience, c'est une biologie qui parle ici, qui dit, OK, dans la zone de confort, je suis en sécurité. OK. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, parle. Ah, si je quitte ma zone de confort, je serai en danger. Parce que si ici c'est la sécurité, ici c'est danger. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la croyance? Parce que on est conditionné de penser comme ça. L'antagonisme de la sécurité, c'est un danger. L'antonyme sécurité, danger. Maintenant, si je suis dedans, dans la zone de confort, et je veux sortir, on pense qu'on va perdre ce que j'ai. Nous pensons que sortir égale manque, la perte. Et si on voit ce deuxième point, deuxième conditionnement, et on comprend, ça ne veut dire pas perdre, parce que je pourrais revenir, je pourrais rattraper, je pourrais reconstruire ce que je sais utiliser. Je peux toujours
revenir dans mes compétences et mes chemins. J'aimerais juste temporairement tester de nouveau. Donc, ça ne veut dire pas de perdre dans un sens irrattrapable. Je sais pas si on dit comme ça en français. Ça ne veut dire pas que c'est pour toujours. Ça veut dire juste que j'aimerais tester. J'aimerais juste faire une aventure. Et voyons qu'est-ce que ça peut être si je pris conscience de première chose, sans sécurité danger, peut-être c'est faux. Deuxième chose, c'est pas la perte qui m'attend. C'est peut-être la découverte du nouveau. Et voilà, nous y sommes. Zone de confort, ouvre une petite fenêtre et on sort par la fenêtre et on rentre dans un champ d'inconnu. Ce champ de deuxième cercle, deuxième zone, un peu plus grande tout autour, c'est une zone d'apprentissage. Dans cette zone d'apprentissage, il y a un champ de la curiosité. Il y a un champ que les bébés absorbent, avalent, qui mangent avec les mains, et ils dévorent. Si on parle de la zone d'apprentissage, c'est un champ où on peut faire des expériences. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette zone-là nous permet d'être créatifs. Cette zone-là nous permet de prendre des risques qui sont toujours avec une marge de la sécurité. Parce qu'on sait qu'on teste avec un pas, deux pas, un pied, deux pieds. C'est pas pour toujours. C'est temporaire. Donc, on peut oser un petit peu, mais si ça va pas, comme un bébé, on peut courir vite, vite, vite dans les mains, dans les bras de maman. Donc, zone d'apprentissage nous donne un espace comme un parc en bois, protection pour les enfants qui commencent à apprendre à marcher. On y va pour tester, pour voir un petit peu derrière. Troisième cercle, troisième zone. Si on construit, on agrandit. Au centre, c'était la zone de confort. Deuxième, c'était la zone de l'apprentissage. Et troisième, la plus grande, c'est la zone de la magie ou de panique. Pourquoi je me parle comme ça? Parce que c'est grand. Ça, il y a des choses qui se passent. C'est là-bas, dans cette zone de la magie. Pourquoi je parle de la zone de la magie? Parce que ça, c'est un gros risque. Ça, c'est comme jouer au loto. Aujourd'hui, je suis comme je suis et demain, je suis milliardaire. Ah, ça me change la vie. C'est impensable. Qu'est-ce que ça peut devenir? Et c'est possible, mais il faut d'abord jouer. Si je ne joue pas, il n'y a pas de possibilité de se trouver dans la zone de magie. Donc, zone de la magie nous permet de découvrir un trésor. Quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose qu'on devient quelqu'un de différent. Quelque chose qu'on a vraiment vécu. C'est pas uniquement compris. C'est vraiment quelque chose qu'on a intégré dans notre histoire. Et grâce à cela, grâce à cette expérience tangible, on peut dire qu'on a grandi, qu'on est vraiment sorti de la zone de confort. Et maintenant, avec ce champ de possibles qui se ouvrent, des horizons, vraiment les portefeuilles des options, c'est à nous de décider qu'est-ce que je veux faire avec. Donc, si je récapitule bien, à chaque fois qu'on cherche à apprendre une nouvelle chose, on a besoin de passer par 3 étapes.
on doit se rendre compte qu'il y a la zone de confort, il y a le status quo d'actuel d'aujourd'hui. Il y a une zone de test, d'apprentissage, de faire des erreurs, il y a une zone de test, et après il y a une zone de magie ou de panique, parce que c'est tellement fort que ça secoue toute notre identité. Une chose à la fin, un mot pour résumer cette courte vidéo. Souvenez-vous que dans la zone d'apprentissage, on est censé de faire des erreurs. On est censé de se tromper. Et c'est grâce à ces erreurs et grâce aux mistakes en anglais que nous avons fait, on est sûr de pouvoir apprendre. Si on n'a pas testé, comme un bébé, si on n'est pas tombé, on va pas apprendre à marcher. Donc, courage! Likez ces vidéos, donnez-moi une grande puce et à la prochaine!